Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Ne déplacez point les bornes de la terre de votre prochain. Ne déplacez point les bornes de la terre de votre prochain. Nous avions appris qu'une réunion va être organisée à Bruxelles le 17 et 18 de ce mois de février 2022 pour revoir les limites ou les frontières de la RDC. Dès que nous avions appris cette nouvelle, nous avions décidé d'aller dans la parole de Dieu pour savoir que dit la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de ceux qui déplacent les bornes de leur prochain. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait aux gens qui occupaient la terre, ou illégalement, la terre que Dieu leur avait donnée. C'est très important parce que si nous connaissons, si nous savons ce que Dieu a dit dans sa parole et que nous agissons selon la volonté de Dieu, nous sommes bénis, nous allons avoir la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons bien connaître quelle est la volonté de Dieu vis-à-vis de ceux qui déplacent les bornes de leur prochain. Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, nous a fait, formés et créés pour sa gloire. Il a bien voulu que nous habitions dans des sphères géographiques bien précises. C'est Dieu le Créateur qui a déterminé la durée des temps et les bornes de demeure de tous les hommes. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 17, pour vérifier cela. Actes, chapitre 17, et nous allons lire le verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, nous sommes tous sortis de Adam, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu le Créateur qui a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, Adam, habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Qui a déterminé la durée des temps de tous les hommes et les bornes de leur demeure? Nous venons juste de le lire. C'est Dieu, le Créateur, qui l'a fait, pas quelqu'un d'autre. Que dit Dieu, le Créateur, maintenant? Que dit Dieu, le Créateur, concernant ceux qui déplacent les bornes de leur prochain? Très bonne question, qui mérite une très bonne réponse. Que dit Dieu, le Créateur, concernant ceux qui déplacent les bornes de leur prochain? Dans sa parole, Dieu, le Créateur, a dit ce qui suit. Ne déplacez point les bornes de ton prochain. Allons dans le livre de Deutéronome. Ne déplacez point les bornes de votre prochain. Deutéronome chapitre 19. Et nous allons lire le verset 14. Il est écrit: tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres,
dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Qu'est-ce que Dieu le Créateur nous dit dans ce verset 14 de Deutéronome chapitre 19 concernant les bornes de ton voisin? Il est écrit: tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Qui t'a fait naître là où tu es? C'est Dieu. Qui t'a donné la terre de ton pays? C'est Dieu le Créateur, c'est par sa volonté. Donc, celui qui recule les bornes de son prochain fait la volonté de qui? Nous venons de lire la volonté du vrai Dieu. Celui qui recule les bornes de son prochain fait la volonté du diable. Pourquoi? Parce que Dieu le Créateur ne veut pas que tu puisses reculer les bornes de ton prochain. Alors, ma question à vous est la suivante. Savez-vous ce que Dieu le Créateur a dit dans sa parole au sujet de celui qui déplace les bornes de son voisin ou de son prochain? Savez-vous ce que Dieu le Créateur a dit dans sa parole au sujet de celui qui déplace les bornes de son prochain? Ça peut être une nation, hein? Nous parlons d'un individu, mais ça peut être toute une nation qui déplace les bornes d'une autre nation. La réponse à cette question, c'est ça. Nous allons lire ça au verset 17. Le verset 17 de Deutéronome chapitre 27. Deutéronome 27, verset 17, il est dit: maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Dieu le Créateur dit dans sa parole, dans Deutéronome 27, verset 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Ça peut être un individu. Ça peut être une nation qui déplace les bornes de son voisin. Ça peut être un individu qui déplace les bornes de son prochain. Donc, si quelqu'un déplace les bornes de votre terre, vous avez le droit de le maudire, parce que Dieu l'a déjà dit. Je n'ai pas écrit la Bible, mais je suis en train de lire ce que Dieu a écrit. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le goûter, le sentir. Dieu qui est esprit nous a fait connaître sa volonté sous forme de mots. En les lisant, nous pouvons connaître sa volonté. Comme ce que nous venons de lire, Dieu dit dans sa parole d'une manière claire. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'il nous communique. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Donc, selon l'exactitude de la parole de Dieu, l'homme qui déplace les bornes de son prochain est maudit. Une nation qui déplace les bornes d'une autre nation est une nation maudite. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque votre terre est occupée? Vous ne devez pas croiser le bras. Si vous connaissez quelle est la volonté du vrai Dieu, vous vous rappellerez, l'Éternel Dieu avait donné la terre aux enfants d'Israël. La terre promise. Cette terre avait été occupée par les infidèles. Mais Dieu avait donné des instructions précises aux enfants d'Israël. Il leur avait donné l'ordre d'aller prendre possession de cette terre promise. Et quelle était la réponse des enfants d'Israël à l'ordre de l'Éternel Dieu? Les enfants d'Israël avaient obéi à Dieu en prenant des actions sur
la parole de Dieu ou sur la promesse de Dieu. Pendant que les enfants d'Israël exécutaient l'ordre de l'Éternel Dieu, Dieu qui est le Tout-Puissant combattait pour eux et leur livra tous leurs ennemis. Magnifique. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, Dieu vous a donné une terre. C'est votre propriété. Si quelqu'un d'autre ose s'approprier cette terre, vous devez prendre des actions selon la parole de Dieu. Et pendant que vous prenez des actions selon la parole de Dieu pour protéger votre terre, pour vous approprier votre terre, Dieu va vous aider. Dieu va combattre pour vous. Dieu sera de votre côté. Les enfants d'Israël devaient se battre avec les gens qui occupaient leur terre. Ils n'avaient pas négocié avec eux. Et d'ailleurs, ceux qui occupaient la terre ne voulaient même pas voir les enfants d'Israël venir occuper leur terre, cette terre. Josué et les enfants d'Israël vainquirent plus de trentaine de royaumes. Ils ont combattu. Quand vous détruisez un royaume, qu'est-ce qui arrive? Les gens meurent. Vous devez livrer une bataille, donc. Pour conquérir tout un royaume, les gens doivent mourir. Cette terre appartenait aux enfants d'Israël. Dieu leur avait donné cela. Qu'est-ce que Josué et les enfants d'Israël avaient fait au roi et les gens qui occupaient leur terre? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce gens-là, avec ce roi-là? Allons dans le livre de Josué qui dit la parole de Dieu. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11, nous allons lire le verset 13. Verset d'abord 12, ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué prit aussi toute la ville de ce roi et tout le roi. Et il les frappa du tranchant de l'épée. Et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Comme je venais de le dire, ces gens-là, ces infidèles occupaient la terre que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël d'aller prendre possession de cette terre. Ces gens-là avaient leur roi. Mais qu'est-ce que Josué avait fait de ce roi? La parole de Dieu nous dit. Il le frappa du tranchant de l'épée et il les dévoua par interdit. Et ce qu'il a fait, c'est Moïse qui lui avait ordonné. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué prit toutes les villes de ce roi-là. Il les a pris tous, le roi aussi. Et il les frappa du tranchant de l'épée. Josué ne les avait pas épargnés. Lisons le verset 19 de Josué chapitre 11. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Vous voyez? Ces gens-là occupaient la terre que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. La parole de Dieu dit, il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Il n'y a pas eu de négociation. Ils ne voulaient pas la compromission. Cette terre ne leur appartenait pas. Ils n'ont pas signé, Israël n'a pas signé un traité de paix avec ce gens-là. Il a pris toutes ces villes en combattant. Josué et les enfants d'Israël n'avaient pas négocié avec les occupants de leur terre. On ne négocie pas avec quelqu'un qui vient occuper votre terre. Ils n'avaient pas non plus signé un traité de paix avec ces gens-là. Non. Ils ont vaincu ces royaumes. Ils ont combattu. Et c'est seulement de cette manière-là que vous récupérez votre terre, vous entrez en possession de votre terre. L'ennemi ne comprend que le langage de la force. Verset 23 de Josué chapitre 11. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse.
Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué a fait exécuter la volonté du vrai Dieu. C'est l'instruction que Dieu avait communiquée à Moïse. Moïse avait communiqué, avait transmis ces instructions à Josué. Et Josué, avec les enfants d'Israël, ont exécuté. Ils ont récupéré, ils ont pris possession de leur terre qui était occupée illégalement par ces infidèles. Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal, Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, comme nous venons de lire, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur le coteau, dans le désert et dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ces gens-là occupaient la terre promise, que Dieu avait promise aux enfants d'Israël. Mais Josué a obéi aux instructions de Dieu. Ils étaient plus nombreux que les enfants d'Israël. Mais comme les enfants d'Israël avaient pris des actions sur la promesse de Dieu, Dieu a livré ces nations aux enfants d'Israël. Josué chapitre 12, vous pouvez lire du verset 9 au verset 24, vous allez lire, vous pouvez parcourir la liste de rois, de royaumes que Josué et les enfants d'Israël avaient vaincus. Donc, Josué chapitre 12, verset 9 à 24, lisez pour vous-même, vous allez voir les exploits des enfants d'Israël sous la direction de Josué. Mais je vais lire avec vous le verset 24. Le verset 24 dit, le roi de Tissa, 1, total de rois, 31. Donc 31 royaumes vaincus par Josué, mais de l'autre côté avec ce que Moïse avait fait, 2 royaumes. Ça fait au total 33 royaumes vaincus par les enfants d'Israël. Josué chapitre 12, verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain. Quand tu venais, bien sûr, vers le soleil levant, depuis les torrents de l'Armon jusqu'à la montagne de Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Verset 2 et 3. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa domination s'étendait depuis Aror, qui est au bord du torrent de l'Armon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galade, jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon, sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinnereth à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée, à l'Orient vers Beth, Génimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisca. Nous allons maintenant lire le verset 4 et 5 de ce livre de Josué. Lisons le verset 4. Og, roi de Basan, seul reste de Réphaïm, qui habitait à Ascora et à Édrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salca, sur tout Basan jusqu'à la frontière des Guéchuriens et de Macatiens et sur la moitié des Galades, frontière de Sion, roi de Hesbon. Verset 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël le bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Roubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu
de Manassé. Moïse n'avait pas négocié avec les gens qui occupaient leur terre. Moïse n'avait pas signé un traité de paix avec les gens qui occupaient leur terre. Il n'y avait pas eu de négociation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu. Et pendant qu'ils combattaient, bien que les gens qui occupaient la terre promise étaient plus nombreux, Dieu leur a dit, n'ayez pas peur de ces gens-là. Ils ont pris l'action sur la promesse de Dieu. Dieu était de leur côté pour leur livrer ces gens-là. C'est ce que vous devez faire. Quand votre terre est occupée, vous savez la promesse de Dieu. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu de déplacer le borne du prochain. Donc, vous prenez position pendant que vous agissez. Dieu va vous appuyer. Vous ne devez pas croiser le bras. Josué et les enfants d'Israël vainquirent 31 royaumes à l'Occident du royaume du Jourdain et 2 royaumes vers le soleil levant. Ils vainquirent au total 33 royaumes. 33. Donc, ils ont combattu. Et pour gagner, ils devaient se battre avec ces infidèles qui avaient occupé leur terre. Donc, pour vaincre ces royaumes-là, les enfants d'Israël devaient combattre. Ils devaient tuer les occupants qui occupaient leur terre. C'est l'Éternel Dieu qui avait combattu pour les enfants d'Israël quand les enfants d'Israël avaient obéi à l'ordre de Dieu, au commandement de Dieu, en prenant des actions sur la parole de Dieu, d'aller prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée. Nous allons maintenant dans le chapitre 23 de Josué. Quand Josué était avancé en âge, il convoqua tout Israël pour leur dire ce que Dieu avait mis dans son cœur. Josué 23, nous allons lire du verset 1 à 3. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Verset 2. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Verset 3. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Qui avait combattu pour les enfants d'Israël? Le verset 3 nous dit que c'est l'Éternel Dieu, Éternel leur Dieu, qui avait combattu pour eux. Lisons maintenant le verset 9, Josué 23, verset 9, et 10. Verset 9, l'Éternel a chassé, devant vous des nations grandes et puissantes. Vous voyez, ces nations-là qui occupaient la terre que Dieu avait promise aux enfants d'Israël, qui occupaient la terre des enfants d'Israël, étaient des nations grandes et puissantes. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? L'Éternel Dieu les a chassés. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Lisons maintenant, allons au chapitre 24. Chapitre 24, et nous allons lire le verset 8. Et ici, c'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël. Il dit, je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je le livrai entre vos mains. C'est Dieu qui parle. Je le livrai entre vos mains. Quand est-ce que Dieu avait livré les ennemis d'Israël entre leurs mains? C'est quand les enfants d'Israël avaient pris la décision, l'action sur la parole de Dieu. Ils ont obéi à Dieu en prenant l'action pour aller prendre possession de leur terre. Pendant qu'ils agissaient ainsi,
Dieu leur avait livré tous leurs ennemis. C'est comme ça que vous devez faire. Vous ne devez pas croiser le bras. Vous ne devez pas laisser l'ennemi occuper illégalement votre terre. Non. Vous prenez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas permettre à l'ennemi de faire reculer les bornes de vos terres. Non. Vous devez prendre position. Pendant que vous prenez position, Dieu sera avec vous. Dieu va vous livrer vos ennemis. C'est comme ça que nous devons marcher avec Dieu. Vous marchez avec Dieu en prenant des actions sur la parole de Dieu. Et Dieu dit que « Et je les détruisis devant vous. » Voilà. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Chapitre 24, de Josué 24, versets 11 et 12. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. C'est Dieu qui les a livrés entre les mains des enfants d'Israël. Verset 12. Et j'envoyai devant vous le frélon, qui les chassèrent loin de votre face. Vous voyez, pendant qu'ils ont pris l'action pour aller prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée, Dieu avait envoyé des frélons. Les frélons ont chassé les ennemis, les infidèles. Il dit, comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Voilà. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Dieu dit aux enfants d'Israël. Donc nous avions vu que c'est Dieu le Créateur qui a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. En ce qui concerne les bornes, Dieu a dit, ne déplace point les bornes, ne déplace point les bornes de ton prochain. Josué et les enfants d'Israël n'avaient pas négocié avec les occupants de leur terre. Ils n'avaient pas non plus signé un traité de paix avec eux. Quand est-ce que l'Éternel Dieu avait livré ces nations-là aux enfants d'Israël? C'est quand les enfants d'Israël avaient obéi à la voix de l'Éternel Dieu en prenant des actions sur sa parole pour aller prendre possession de leur terre. C'est pendant qu'ils prenaient les actions pour aller entrer en possession de leur terre que Dieu était intervenu pour leur livrer ses ennemis. Vous devez faire la même chose pour votre nation ou pour vous-même. Vous ne pouvez pas permettre à qui que ce soit d'occuper une portion de votre terre ou de reculer, de déplacer les bornes. Mais vous devez prendre action pour entrer, pour prendre possession de la terre que Dieu vous a donnée. Quand est-ce que l'Éternel Dieu avait livré les occupants à Israël? C'est quand les enfants d'Israël avaient pris des actions. Et c'est en ce moment-là que Dieu était intervenu pour le protéger, pour le défendre, pour leur livrer leurs ennemis. Donc, c'est quand vous prenez des actions sur la parole de Dieu, des actions concrètes, pour prendre possession de vos terres, en traitant les occupants exactement comme les enfants d'Israël avaient fait, que Dieu va vous appuyer, Dieu va vous livrer les ennemis. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.